Tu vas bien? Super maintenant. Ouais, bon, comment dire, et Louis, on est là, effectivement, c'est aujourd'hui qu'on va débriefer un petit peu sur ce qui est tes mésaventures. Moi, je te remercie pour accepter d'apporter ton témoignage un petit peu sur le travail qu'on a fait au niveau juridique, au niveau de nos départementales Force Ouvrière. On va raconter un petit peu ton histoire et puis ta mésaventure et puis le gros stress que tu as eu ces six dernières années. Oui. Voilà. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens? Qu'est-ce qui t'a amené à solliciter les services juridiques de Force Ouvrière? Alors, je suis venu sur le presqu'île. Moi, je suis britannique, ça s'entend tout de suite. Hein. Donc, je suis venu ici pour travailler au un casino dans la région. Je vais pas trop dire des noms, je vais pas avoir des litiges après, comme quoi j'ai dit une bêtise. Hein. Mais je suis venu en France. Oui, tu peux regarder la caméra. Alors, je suis venu en France pour travailler dans un casino. Donc, j'avais un choix quand je suis arrivé ici entre deux. Une grosse structure, Lucien Barrière, qui voulait de moi. Effectivement, il venait chasser, il y avait des chasseurs de tête qui ont venu pour me chercher. Mais j'avais déjà des gens dans cet autre casino, comme quand je venais, donc je suis venu. Mais au bout d'un moment, j'ai trouvé que c'était pas le projet qu'ils ont vendu. Et effectivement, les conditions de travail, c'était pas vraiment acceptable. Je suis pas très chochotte, mais il y avait des femmes enceintes qui étaient maltraitées, des jeunes qui étaient suivis du harcèlement. Donc moi, en tant que ma poste en de cadre, je parlais gentiment avec la direction. Ils ont pensé aimer ça dessus. Et à partir de ce moment-là, en 2002, j'étais un pari, je pense que ça c'est tu as été blacklisté, hein. C'est ça. Et effectivement, enfin, Louis, vous avez compris, il était croupier à la base, dans un casino sur la côte, hein, dans un des ports, bretons qui sont autorisés à avoir cette activité. Du fait de la qualité de son travail, il est devenu cadre. Mais en même temps, Louis, il avait, il a toujours eu à cœur de lutter contre ce qui est l'injustice. Et donc, il s'est présenté comme candidat Force Ouvrière Ils ont pas aimé ça. Ah non, c'est ça, on peut moins me dire. On a eu quelques courriers, on a été obligé d'intervenir. On t'a même retenu des primes parce qu'il y a eu des grèves. Une grève le 31 décembre qui était un jour où il y a un jour où les casinos faisaient un maximum de chiffre d'affaires. Donc effectivement, Louis, il a été identifié comme syndicaliste au sein de l'entreprise. Avec ce qu'il a annoncé, effectivement, la difficulté, c'est que Louis, il a un fort anglais, un fort accent anglais, et en plus, il a un long consonance espagnole, donc, oui. C'est, voilà. Donc, il y a génétiquement, espagnol, mais je suis de culture anglaise, voilà. Donc, et comment dire, Louis, les misères, elles se sont pas arrêtées là, hein. Non, il y en avait plusieurs. Je peux même pas commencer à raconter combien il y en avait. Mais bon, un peu de moment, ils ont décidé qu'ils voulaient plus de moi. Et c'était surtout à un moment il avait un poste à pouvoir que je dis bien pour, mais ils ont donné plus de ça à quelqu'un qui était un coach de direction. Et ils m'ont viré. Donc du coup, j'ai demandé trois questions, est-ce que c'est normal? Et tu as bien dit que c'est non, c'est pas normal. Et effectivement, là, on vient de voir comme quoi, la justice est d'accord avec, nous. Oui. Alors, ce que vient d'expliquer, Louis, c'est qu'il a été licencié pour un motif économique. Il faut savoir que le groupe à laquelle il appartient avait à peu près 25 casinos sur l'ensemble du territoire, et c'était le seul licenciement économique qui est intervenu, au sein de l'entreprise. Vous voyez qu'on est hyper sollicité pour au niveau juridique, et on va passer l'appel à Charlie. Donc oui, on a eu affaire au seul licenciement économique dans ce groupe qui est tombé sur Louis,
qui effectivement avait une action syndicale au sein de son entreprise. Alors là-dessus, FO est intervenu d'abord au niveau des prud'hommes où on a été débouté. Et la cour d'appel de Rennes a fini par donner raison après 6 années de bataille juridique à Louis, et puis l'employeur a fini par accepter le jugement. Le jugement repose sur un fondement et je pense que c'est extrêmement important et il faut le marteler et il faut bien avoir en tête un licenciement économique quand il intervient dans un groupe. Il faut que les difficultés soient sur l'ensemble du groupe et non pas seulement sur un établissement. Et l'établissement de Arson, même s'il rencontrait effectivement une nouvelle concurrence parce qu'il y avait un nouveau casino qui s'installait sur Vannes, l'employeur n'a pas pu justifier de difficultés d'ordre économique sur l'ensemble de l'entreprise, puisque de toute façon il dégageait des bénéfices. Hein. C'est une vraie machine à cash, hein, les casinos. Il y a en plus, moi je dirais que le casino où tu travaillais était mal placé pour parler de difficultés économiques parce que ils ont une des plus grosses machines à sous d'Europe et en plus c'est eux qui détiennent le record national de gains sur machine à sous, plus de 900 000 euros avec un coût de 9 millions. Oui, enfin c'est le plus gros gain français voire européen. Et ben il est dans le Morbihan. Donc effectivement, ce qui est arrivé à Louis, nous on le trouvait de toute façon tout à fait injuste. On n'a jamais laissé l'affaire. Nous, on a toujours été confiants et c'est ce que j'avais dit à Louis, parce que Louis, c'est pendant 6 années, vous êtes en train quand on est justiciable, t'as été stressé par cette affaire. Avec ça, après, il avait, ouais. Et t'as même pas cru quand je t'ai appelé au mois de janvier, je te dis, mais Louis, je t'ai appelé, t'étais dans une réunion de boulot parce que bon, t'as changé de métier. Maintenant, Louis, il est plus croupier, il est prof d'anglais. Ça s'entend à son accent. Mais t'étais en cours. Et ça a été quoi ta réaction? J'arrive pas à dire quoi en fait. J'étais tellement convaincu que ça va se mal passer parce que on a tellement l'habitude d'être dessus dans la vie. Donc quand j'avais du bon nouvelles comme ça, après avoir attendu tellement longtemps, c'était. Voilà. Et ça a été quoi la première phrase que tu m'as dit? Je suis bien bleu. Qu'est-ce que j'avais dit? Moi je sais. Qu'est-ce que j'avais dit? Ouais, c'est pas souvent qu'un homme me dit je t'aime. Il me dit je t'aime. J'ai trouvé ça rigolo, j'étais. Ouais, ça. Non, c'était le cri du cœur. Ouais, effectivement. Non, mais il y a pas de souci. Moi, j'ai bossé pour. Nous, on était hors de question qu'elle fou, on te lâche et tout. C'était pas possible ce qui t'est arrivé, dégueulasse. Et puis t'étais une personne juste, t'es une personne droite, et puis tu représentes toutes les valeurs qu'on porte nous à IFO, quoi. T'es d'origine étrangère, t'as un accent anglais, t'as un nom d'origine espagnole, quoi. Tu portes des valeurs que IFO, c'est la paix, c'est la fraternité, c'est l'égalité. Moi, j'ai été super heureux de défendre ton dossier. Toi, je sais pas si. Qu'est-ce que tu penses de la défense du non, c'était très bien. Mais j'ai toujours été bien reçu avec FO, parce que c'est pas la première fois que j'avais besoin de faire avec FO. Il y avait des moments quand il y avait des employés qui n'étaient pas syndicalisés, mais ils voulaient se renseigner sur quelque chose. Ils venaient me voir tous. Et donc, du coup, j'étais capable de dire, tiens, moi, je parle avec quelqu'un, soit Pierrick Lorient ou les autres. Et du coup, c'est toujours quelque chose qui je pense c'était très important les syndicats parce qu'il faut avoir des négoces dans tout cela, dans tout ce qui est conditions de travailler, parce que sinon les employés font tout ce qu'ils veulent et c'est pas forcément bien qu'est-ce qu'ils veulent faire. Non, tu as raison, il y a ces notions de rapport de force, et puis bon, ça peut pas être la loi de la jungle. Non. Ça peut pas être la loi de la jungle. Il y a des règles, elles s'imposent à l'employeur, elles s'imposent à un salarié, le salarié, il est embauché, il fournit un travail. On peut entendre qu'une entreprise rencontre des difficultés économiques, il n'y a pas de difficultés, mais que ça se fasse correctement, et puis, ton employeur, il a pas été du tout correct dans cette histoire. Moi, je suis content. Moi, j'espère que les sommes que tu as obtenues vont te permettre de rebondir,
Et puis, bah, nous, on va se revoir dans d'autres occasions. Je sais que tu as d'autres passions. En dehors des cours, tu joues toujours de la musique ou? Oui, je joue de la musique. De la guitare, tu fais toujours des vidéos? J'ai mon chaîne sur YouTube, je vais pas faire le publicité. Bah, si, mais vas-y. Non, c'est bon, je suis pas aussi fort que ça. Et puis, avec l'échec qui vient de tomber, on peut faire quelques petits travaux maison maintenant, on peut se respirer un petit peu, parce que c'est toujours le truc de boucler la fin de mois. Ouais, c'est ce que tu m'as dit, c'était les fins de mois étaient un peu difficiles, et puis effectivement. Parce que j'ai bien abondé maintenant, je gagne plus actuellement que je gagne au casino. Donc ça c'est bien, dans un sens c'était une évolution pour le mieux quelque part. Mais effectivement vu que je travaille mon propre compte pour la plupart, sinon je fais des écoles aussi. Mais c'est toujours on est toujours en train de chercher de l'argent, c'est pas qu'on s'est dit quoi. Là j'étais en CDI, bien sûr. J'étais cadre, j'avais tous le bénéfice qui allait avec, et du coup juste comme ça, boum, ils enlèvent tout. Oui, ça te rebooste, et puis nickel. Et puis ta famille, ils sont soulagés, et puis ils se disent que voilà. Bon, bah Louis, merci nous avoir consacré moment. Désolé pour l'accent, hein. Non, mais ça fait 20 ans jusque là. Je peux prendre l'accent de Pontivy aussi, si tu veux. Moi, j'ai été élevé à la patate et au beurre salé, moi, donc, toi, c'est autre chose. Allez, bon, on ne lâche rien. Comme la chanson. Voilà, et puis bon, comment dire, voilà, Louis, c'est l'exemple de ce qu'on peut vous apporter, et puis, donc, je veux dire, c'est quand on a un dossier juridique à défendre au sein de l'union départementale Force ouvrière du Morbihan, on lâche rien, et on est auprès de nos adhérents. C'est très bien fait. Allez, à bientôt. Merci.